Bonjour à tous, désolé pour ce petit incident technique. Je me présente Lucas, je m'occupe de toute la partie commerciale, client avec la société Namkin notamment. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous parler de l'enjeu autour de la personnalisation des parcours et comment l'expérience client évolue par rapport à tout ça. Quelques petits éléments de contexte pour commencer. L'expérience client, les dernières années, était sur un modèle très pyramidal, avec vraiment le commercial au final qui était le responsable complet de l'expérience client, d'une phase de découverte jusqu'à la phase de fidélisation. Donc au final, il centralisait l'ensemble des données et c'était par conséquent facile pour lui d'avoir le bon niveau de personnalisation, d'avoir l'historique aussi sur toutes les informations vis-à-vis du client, vis-à-vis des enjeux du marché. Et ça, c'était vraiment dans un modèle 3.0. Donc une relation client portée par le commercial, la même pour chaque client, l'information qui est vraiment centralisée par celui-ci, de la découverte jusqu'à la fidélisation. Aujourd'hui, les comportements d'achat, les cycles d'achat, les process de décision ont énormément évolué, ont énormément muté. Alors, différentes raisons liées à ça, au contexte sanitaire il y a quelques temps, contexte aussi économique et social. Le client B2B aujourd'hui réalise plus de 67% de son processus de décision en ligne sans contact avec un commercial. Autre statistique qui n'est pas mentionnée, c'est que dans 40% des cas, il est même en mesure d'identifier des solutions ou des blocs de solutions qui vont pouvoir répondre à sa problématique. Donc 67% aujourd'hui de son process de décision est fait en ligne, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites internet, sur les nombreuses recherches qu'il va pouvoir faire. Et forcément aujourd'hui, quand on est dans cette démarche-là, la personnalisation des parcours est aussi un enjeu très fort, de la même façon qu'il l'était auparavant par la personnalisation des discours par le commercial. Voilà à quoi représente une expérience client aujourd'hui. Donc on n'est plus uniquement sur le commercial qui centralise tout ça. Le client va venir consulter votre site web, va consulter les réseaux sociaux, va entendre parler de vous sur un salon, via un webinaire. Tous ces moments, tous ces points de contact, c'est ce qu'on appelle chez nous les points de contact, vont venir jalonner au final l'expérience client de la découverte jusqu'à la fidélisation. Et forcément aujourd'hui, quand on est sur une phase de découverte ou sur une phase d'engagement, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes informations que les visiteurs vont venir chercher ou vont venir capter. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de points de contact, que ce soit sur des téléchargements de livres blancs, que ce soit sur l'inscription des webinaires, les newsletters. Sur une phase de fidélisation, c'est plus uniquement non plus le rendez-vous avec le commercial qui centralise ce moment-là, mais il y a aussi la possibilité, en tout cas, des perspectives de différenciation avec des espaces clients, avec des espaces sur lesquels on va proposer plus de services, ou en tout cas on va venir étoffer la proposition de valeur. On rentre alors dans un modèle, ce qu'on appelle l'expérience client 4.0, c'est-à-dire une expérience client qui est plus du tout centralisée, qui n'est plus du tout uniquement portée par le commercial, mais qui est au final portée par tous les niveaux de l'entreprise, par tous les services de l'entreprise, que ce soit la communication, que ce soit évidemment le marketing, sur des phases de découverte ou d'engagement. Évidemment, le commercial, il est toujours présent, évidemment, sur des phases de conversion, mais ce qu'on observe souvent, c'est qu'il a tendance à reculer, qu'il a tendance à être plus sur un rôle de conseiller, une fois que les opportunités, que les leads en tout cas ont été détectés, ont été générés. Et évidemment, après, sur la phase, on pourrait mettre aussi une phase de vie du projet, sur lequel, selon les secteurs d'activité, il peut y avoir évidemment des services de pré-projet, des services de projet, des services aussi de maintenance qui peuvent être utilisés. Et évidemment, ça a tendance à vraiment retourner en fait la pyramide, avec beaucoup plus de services aujourd'hui de la société qui sont en contact client, qui ont la nécessité d'apporter ou de soutenir un point de contact, un touch point vis-à-vis du client.
Donc on est vraiment sur une expérience client qui devient omnicanal, qui devient de plus en plus digital. C'est pas que digital, il y a des points de contact en ligne, des points de contact hors ligne qui vont venir jalonner ce point, et effectivement qui est porté par une multitude de personnes dans l'entreprise. Ça laisse l'opportunité aussi avec d'autres services de maintenance, de logistique, etc., d'apporter plus de valeur, d'étoffer la proposition de valeur des entreprises. Et forcément, ça permet une personnalisation, pas uniquement des parcours physiques ou digitaux, mais une personnalisation aussi de la proposition de valeur en elle-même. Et là, l'information est plus du tout centralisée, elle est complètement explosée dans tous les services de l'entreprise, que ce soit sur un service de logistique, un service de communication, de marketing, commercial, de pré-projet. L'information est complètement explosée entre tous les services, entre toutes les personnes en interne chez vous qui sont acteurs de cette expérience client, qui vont faire vivre un moment du parcours. Et évidemment, il y a un enjeu là-dessus, c'est comment est-ce que cette donnée-là, on la recentralise, on la recapte pour pouvoir la réinjecter de façon cyclique sur une démarche d'amélioration continue, pour pouvoir toujours personnaliser encore plus demain la proposition de valeur, compte tenu de ce qu'on aura capté, ce qu'on aura récupéré sur les enjeux du client en tant qu'entité individuelle, mais aussi sur la filière, quand on s'adresse au marché aéronautique, qu'est-ce qu'on va détecter, quelles sont les tendances, quelles sont les évolutions, pour pouvoir derrière refaire une passe et réinjecter en tout cas ces données-là dans un niveau de personnalisation. Alors quand on parle de personnalisation, quand on parle de data, il y a effectivement plusieurs niveaux liés à ça. Il y a déjà aujourd'hui, vous vous adressez forcément à différents secteurs d'activité, que ce soit sur le marché de l'aéro, que ce soit sur le marché de l'automobile, le marché de la robotique, le marché de la machine spéciale. Tous ces secteurs-là vont avoir des enjeux différents, des problématiques différentes, et forcément à un moment donné aussi des attentes différentes. Vous pouvez avoir un produit qui aujourd'hui va avoir peut-être une vingtaine de critères de différenciation, une vingtaine de critères qui sont intéressants. Sur ces 20 critères, il n'y en aura peut-être que 2 ou 3 qui vont intéresser le marché aéro, et tous les autres, ils s'en fichent en quelque sorte. C'est pas son intérêt, ça va pas lui parler, vous parlez pas la voix du client. Et aujourd'hui, malgré tout, il faut mettre ces critères-là, ces critères les plus pertinents en avant pour pouvoir matcher les critères de décision, les critères d'achat, en tout cas des typologies de cibles auxquelles on va s'adresser. Il y a un deuxième niveau aussi lié à ça. Vous pouvez faire par exemple une solution de connectique, par exemple dans l'automobile. Vous pouvez avoir des connectiques pour toute la partie moteur, toute la partie aussi habitacle, etc. Donc là on va parler du deuxième niveau aussi qu'on peut avoir en termes de données, qui est vraiment toute la partie application. Donc ça segmente encore un petit peu plus votre marché, et ça permet d'avoir une personnalisation aussi plus forte là-dessus, sur au final sur toute votre gamme de connecteurs. Peut-être il va y en avoir que 4 ou 5 qui vont intéresser cette société. Et enfin l'autre niveau de personnalisation qu'on peut avoir, c'est les personas. Alors les personas, pour expliquer rapidement ce mot marketing, ça va être une typologie de fonctions, de personnes qui va avoir à un moment donné besoin de créer, de réaliser en tout cas une valeur au sein de la société. Un acheteur peut avoir une fonction de vouloir réduire vraiment les prix, les investissements, mais il peut aussi être dans une démarche de sourcing, d'apporter des solutions qui sont encore plus personnalisées, encore plus viables, en tout cas pour sa chaîne de valeur. Et évidemment, quand on parle de persona, on peut parler des typologies d'acheteurs, on peut parler du responsable technique, on peut parler de la personne qui s'occupe de la maintenance, ou même de la personne qui peut vraiment faire le montage de votre solution sur ligne. Et tous ces personas vont avoir de la même façon des sensibilités, des critères d'achat, des critères de décision qui vont être différents.
Et aujourd'hui, ça c'est une vraie mutation dans le métier aussi B2B, c'est que y a vraiment des cohortes de décideurs en face, où toute une organisation, ou en tout cas différentes personnes, vont être intégrées sur la prise de décision ou la sélection d'une solution ou d'un produit. Donc si effectivement on est dans une démarche de proposition de valeur, de la même façon, quand on crée une proposition de valeur, ou quand on met une proposition de valeur en face, il s'agit de pouvoir répondre aussi à la demande, aux besoins en tout cas de toutes ces personnes. Alors, quand on prend après chacune de ces cases de données clients à l'intérieur, ça peut être des informations sur les sensibilités, sur les critères d'achat. Est-ce que c'est un critère fort sur la technicité? Est-ce que c'est un critère plus sur la partie accompagnement, sur la partie solution globale? Donc on va venir vraiment critériser de façon scientifique sur différentes échelles leur sensibilité à l'intérieur, de pouvoir aussi identifier les différents points de contact par lesquels ils sont passés, pour pouvoir personnaliser la suite de l'expérience client et venir y intégrer aussi sur ces points de contact, sur les futurs points de contact par lesquels il va passer, va venir les enrichir par la donnée qu'on a pu détecter de par son historique. Et enfin, quand on parle de déploiement derrière, on peut parler de personnalisation effectivement en ce qui concerne tout ce qui va être expérience salon. Si on va sur un salon qui est spécifique à l'industrie 4.0 ou un salon qui est spécifique sur l'aéronautique, on peut parler effectivement de tout ce qui va être la personnalisation des process de réponse. Ça peut être le discours commercial, tout bêtement, historiquement, tout ce qui va être personnalisation de l'espace client, en termes de service, en termes de proposition de valeur, expérience showroom, communication directe, etc. Je terminerai très succinctement là-dessus. Quand on parle de personnalisation, on parle forcément évidemment de personnalisation des parcours selon le persona auquel on s'adresse, qui va vraiment avoir une expérience client de la découverte jusqu'à la fidélisation, avec des moments très intéressants, avec des moments qui sont un peu plus compliqués. Et forcément aujourd'hui, tous les points de contact que vous pouvez avoir, qu'ils soient online ou offline, du LinkedIn à l'espace client à également la personne qui va installer les machines chez votre client, tous ces points de contact aujourd'hui représentent vraiment le territoire d'échange que vous avez entre un fournisseur et un client. Et évidemment, tous ces points de contact-là sont portés par des services internes, que ce soit services de communication, marketing, sales, pré-projet, maintenance, etc. Et évidemment, quand on parle de personnalisation, on parle déjà de limiter la prise de risque, entre guillemets, des différents services qui vont faire vivre ces points de contact-là, par de la donnée qui est plus précise, la donnée qui est plus personnalisée. Et évidemment, on parle forcément, quand on parle de personnalisation, on parle aussi d'enrichissement de tous ces points de contact, quels qu'ils soient en ligne ou offline. Et évidemment, derrière, alors on peut le prendre de l'autre sens aussi, quand on parle de personnalisation, ça peut être aussi sur toute cette partie business model, adapter le business model à une typologie de cible, à un secteur d'activité ou un segment, pour pouvoir être le plus pertinent possible et venir vraiment matcher au final les critères de la demande, des personas ou en tout cas du secteur d'activité client. On est la société Namkin, on est au stand E15. J'ai fini mon temps de parole, mais si vous voulez poursuivre les échanges, en tout cas avec grand plaisir pour pouvoir discuter de toutes ces mutations. Merci à vous.